Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, encore une fois, bonjour. C'est toujours Marie-Louise Soumoumalalongo qui vous salue avec l'amour fraternel et l'amour provenant du ciel, l'amour de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens avec un message provenant de la Vierge Marie, dans sa propre bouche. C'est elle qui m'a donné le message que je vais vous transmettre. Soyez bénis, nous sommes ensemble. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le message que Maman Marie m'a donné, c'est un message surtout sur la conversion, surtout sur ce que nous devons faire pour être des héritiers du royaume. Le premier message qu'elle m'a donné, d'abord, je vais vous dire comment elle m'a visité. C'était dans la soirée, dans la nuit de l'Assomption de l'année 2022 que la Vierge Marie m'a visité et m'a donné son message. Et le message que je vais vous transmettre vient d'elle. Elle m'a dit de vous dire de réciter le rosaire chaque jour. Surtout les chrétiens de l'Église catholique, ceux qui croient au Saint-Rosaire doivent réciter le Saint-Rosaire. Elle a mentionné que la vie que nous menons dans le monde, c'est une vie très compliquée. C'est une vie très difficile. Il nous faut nous approcher du Seigneur Jésus pour qu'il soit toujours à nos côtés et puis il va nous protéger. Quand on récite le Saint-Rosaire, on obtient la force physique et spirituelle pour le combat spirituel. Je dis physique parce que si on n'est pas assez suffisamment fort physiquement, ça va être très difficile de combattre même spirituellement, puisque le côté spirituel va de pair avec le côté physique. Même si c'est le combat entre les deux, mais quand même il ne faut pas oublier que les deux se rencontrent sur une personne. La Vierge Marie nous demande de réciter le Saint-Rosaire chaque jour. Puisque nous devons prier pour le monde et nous sommes la lumière du monde, nous devons faire notre mission. Notre message, c'est aider les pauvres qui nous entourent. La Vierge Marie nous dit, il nous faut aider les pauvres. Prier, oui, mais aussi mettre en pratique ce que nous prions.
c'est-à-dire après avoir prié, il nous faut aussi faire des bonnes actions. N'oublions pas que tout ce que nous faisons dans le monde nous sera récompensé. C'est l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25, du verset 31 au verset 46. C'est le jugement. Je vous invite à lire cet évangile, mais je vais vous aider aussi à lire quelques passages. Prenons le passage du verset 35 au verset 39. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venus à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous étions arrivés de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous étions arrivés de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous étions arrivés de te voir malade ou en prison et de venir à toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tel est l'évangile de Jésus. Chers amis, aidons les pauvres qui nous entourent. Faisons du bien pour ceux qui en ont besoin. Soyons la lumière pour le monde qui nous demande d'être la lumière. Ce monde qui a besoin de la lumière, ce monde d'obscurité totale, nous devons être la lumière. La Vierge Marie nous donne ce conseil d'aider les pauvres qui nous entourent. Le ciel ne va pas te demander à propos des pauvres du monde entier, puisque le ciel sait ce que tu as. Ce que le ciel te demandera, c'est ce que tu as fait à ton entourage. Tes comportements envers tes amis, envers ton entourage. Ta bienveillance envers ton entourage. Ta bonté envers ton entourage.
c'est ce qu'on va te demander. Et n'oublions pas que cette vie a une fin. Et la destination est de deux. Il y a deux destinations. C'est l'enfer et le ciel. L'enfer pour ceux qui n'ont pas voulu aider Jésus et le ciel pour ceux qui ont voulu aider Jésus. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, surtout Jésus qui se présente dans l'image des pauvres chez nous. Un autre message que la Vierge Marie m'a donné, c'est remercier le Seigneur pour le don incomparable, le don suprême de la vie, une vie saine. Elle m'a dit de vous dire de visiter les malades, surtout dans différents hôpitaux. Surtout, elle a souligné ceux qui ont eu des accidents et ceux qui souffrent mentalement. Vous allez voir comment ils souffrent et vous aussi, vous aurez le temps de penser sur ce que le ciel a fait pour vous, puisque vous êtes protégés. Sûr et certain que vous souffrez à cause de beaucoup de problèmes qui se trouvent dans le monde. Mais quand on visite des hôpitaux et quand on voit des malades, on pense et on voit automatiquement qu'on n'a pas de souffrance. On ne souffre pas, on prétend de souffrir. Jésus nous demande de visiter les malades. La Vierge Marie m'a donné ce conseil de vous dire que chacun doit avoir un temps pour visiter les malades. C'est un conseil, c'est un message, oui, mais pas une instruction. C'est un conseil à prendre ou à laisser. Mais heureux celui qui va prendre ce conseil et la mettre en pratique. Le mettre en pratique, c'est le conseil. La Vierge Marie nous demande de ne pas être bouleversés, de ne pas être emportés par le futur, puisque le futur, notre futur se trouve dans les mains de Jésus. La Vierge Marie m'a dit de vous dire que ce n'est pas nécessaire de travailler si dur pour gagner beaucoup. Mais il m'a dit de vous dire ce que le psaume 127 ou bien 126 dit. Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos, de manger un peu pétri de peine. À son ami qui dort, il y donnera tout autant. Chers amis, rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos, de manger un peu pétri de peine. À son ami qui dort, il lui donnera tout autant. C'est ce que la Bible nous dit. Aussi la Vierge Marie nous demande de lire la Bible parce que avec la lecture de la Bible, on saura tout ce que le ciel nous demande de faire. Je le vois tous les jours quand je prêche. Quand je dis à propos de la Bible, beaucoup d'entre nous ne savaient pas où se trouvait ce que je dis.
puisqu'il ne se peine pas de lire la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut aussi faire quelque chose. Il faut aussi se sacrifier, puisque c'est un sacrifice. Oui, le monde nous peine, le monde nous prend beaucoup, mais nous devons avoir le temps de prier, le temps de lire la Bible, le temps de penser aux pauvres, le temps de penser aux autres. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, tel est le message provenant de la bouche de la Vierge Marie à propos de ce qui va venir. Et puis, elle m'a dit de vous dire qu'elle va donner la paix au monde. Elle va venir en aide, venir au secours de ceux qui souffrent, mais qui récitent le rosaire, qui prient le Seigneur. Elle donne la paix au monde. Elle donne la joie à ceux qui prient. Elle veut faire quelque chose inattendu. Et c'est un cadeau qu'elle a donné au ciel le jour de l'Assomption. Tel est le message de la Vierge Marie. Tel est ce qu'elle m'a dit. Chers amis, j'espère bel et bien que vous aurez le temps de méditer sur ce message. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.